ministre de l'Éducation nationale. Selon Mediapart et Libération, le ministère que vous dirigez serait à l'origine de la création du syndicat Avenir Lycéen. Si cette information est confirmée, cela consisterait en la construction de toutes pièces, au travers de l'instrumentalisation de jeunes lycéens d'un organe de propagande à la solde du pouvoir. Ceci dans un moment politique délicat pour vous, avec la contestation devant diverses réformes destructrices de l'éducation nationale et de l'école publique. Monsieur le ministre, vous confirmez mes craintes. Insultes et diversions, tel est votre lot. Alors je vous informe donc que les membres du groupe parlementaire de la France Insoumise, en responsabilité, saisissent le procureur de la République concernant cette affaire sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale. Merci, monsieur. Un service public, quel qu'il soit, n'a pas pour vocation d'être rentable, mais de se trouver tout simplement au service de la population. Sa seule valeur ajoutée, c'est le bien-être des usagers et des fonctionnaires qui le déploient. Si on votait aujourd'hui la proposition de loi de Madame Rilhac, visant à créer la fonction de directeur d'école, ce sont des postes de manager d'école que nous créerions. Tous les syndicats ont manifesté leur opposition à la création d'un tel statut de directeur d'école, qu'il soit officiel ou déguisé en emploi fonctionnel. La situation des directeurs d'école est suffisamment difficile pour que nous, législateurs, ne prenions pas de décisions en contradiction avec leurs aspirations. Cette proposition de loi va à l'encontre des demandes des professionnels du secteur. Cette ineptie aura également pour effet d'aggraver considérablement les inégalités territoriales. Au moment où je vous parle, la décharge complète d'enseignement pour les directeurs d'école ne s'appliquera que dans les établissements comptant au minimum 8 classes. Il n'y aura donc aucune décharge pour les plus petites structures. Je vous informe qu'au moins de 10% des écoles de l'Ariège sont concernées, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres départements à la démographie et à la sociologie similaires. Bien au contraire, votre loi consacre la privatisation de la recherche, précarise davantage les personnels et désorganise les laboratoires. Soyez donc assurée, Madame la Ministre, de nous trouver face à votre projet destructeur aux côtés des chercheurs, des facultés, des laboratoires et des revues pour défendre la recherche publique. La parole est désormais à monsieur Michel Larive, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation. Monsieur Larive. Devant la Commission des Affaires culturelles, j'ai parlé d'un budget en trompe-l'œil. Au regard des sombres perspectives qu'ouvre la crise sanitaire, ce propos n'a hélas rien de polémique. De fait, après la paralysie du printemps 2020, l'épidémie de Covid-19 recèle la menace d'un effondrement de l'économie des sports et de la disparition de pans entiers du tissu associatif. Aussi, j'invite le Parlement à sortir d'un volontarisme budgétaire de façade. Bonjour à toutes et à tous. Ces auditions sont proposées dans le cadre de la commission d'enquête de la France Insoumise sur la crise du Covid-19, ses tenants, ses aboutissants, et comment, dans chaque secteur d'activité, elle est ressentie et quelles sont les propositions pour le monde d'après qui ne devrait, suivant nos propositions, les nôtres, pas être pire que celui d'avant.